Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Webtour VPI. Je suis Laurence Augier-Chaumienne, vice-présidente de l'association Arc-en-Ciel. Nous tenions à vous remercier pour votre soutien, votre participation et vos dons à la cagnotte qui permettra de réaliser des rêves d'enfants malades atteints de cancer, myopathie, mucoviscidose et maladies orphelines. Maintenant, je laisse la place à Lucas pour son nouvel épisode. Et de la part de toute l'équipe de l'association Arc-en-Ciel, du fond du cœur, nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour nous. Mille merci. Pour le Webtour Pro, aujourd'hui on a un rendez-vous chez Quarad et on est accompagné de nos amis Rachel et Emilien qui sont sur le point d'essayer de trouver un carrelage qui leur convient. Non, j'aime pas trop ça. Plutôt sur ça. Pas du tout. J'aime bien ce blanc là. Hein. Ah non, non mais on va pas mettre du blanc partout. Donc je pense que c'est pas gagné parce qu'il y a plusieurs idées. C'est pas gagné. Donc pour l'instant, voilà, on va aller voir le carrelage. Tu veux acheter un tableau, Emilien? Ils sont en 120 par 120 ou pas? Les tableaux? Il les font en 120 par 120? Non. Parce que ce carrelage là, j'aime beaucoup. Ouais. En fait, c'est pas du tout un carrelage. Pour ton information, c'était juste un tableau parce que c'est aussi une salle expo de vernissage. Ah d'accord, pardon. Ah, voilà. Alors. Bon, alors nous, pour l'instant, on a deux projets, d'accord? Le premier, la salle de bain du haut. On veut carreler l'intérieur de la douche. Donc, carreler la douche du haut. Deuxième projet, le toilette. Ou la toilette, parce que bien sûr tout le monde dit la toilette. Comme le Covid ou la Covid, en fait, on sait pas. Voilà, dites-nous en commentaire si vous dites le toilette ou la toilette. Merci. Ça fera des commentaires, ça fera du référencement et ça fera de la YouTube monnaie. C'est pour l'assaut, toi, sur YouTube. C'est pour l'assaut. Exact. Donc, le toilette en bas, donc je vous mettrai une petite photo ici. Dans ce toilette là, on aimerait bien, pourquoi pas, carreler entièrement le toilette de haut en bas pour créer vraiment un petit cocon très classe, très Dubaï. Bien vu, Jamy. Voilà. Pour la salle de bain du haut. Moi j'aime beaucoup le carreau de Zélige. Sauf que là, on est sur une tendance un peu plus longitudinale. C'est quoi la tendance en ce moment, Rachel? ouais, c'est vrai. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est in. On va dire Ça, c'est in. Posé en chevron, plutôt Voilà. posé en... Je vous mets une petite photo d'un spi que j'ai trouvé Alors. et plusieurs. Voilà, donc la douche de base, on la voulait avec ce genre de carreau. Sauf qu'il y a deux choix. Il y a celui-ci et j'en ai vu un autre à l'entrée. Et vous avez l'effet mat, l'effet brillant à chaque fois dans les deux teintes. Donc on est sur deux formats différents. Là, c'est plus long encore. Oui. Toi, tu veux un carreau en mode Dubaï Mall. Je suis plutôt Dubaïote, Dubaïote. d'origine. Ah, d'accord. Voilà, j'ai les origines Dubaïotes. Moi, ça fait 30 ans qu'on a ça chez nous. Mais bref, je veux importer ça, je veux ramener ça Ah, attends. dans le nord. Déjà, on partirait plutôt sur des carreaux de type toute hauteur. Ce genre de carreaux avec un effet, pourquoi pas marbre. Qu'est-ce qui te plaît le plus En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que La couleur? Il y a une couleur qui te plaît en l'esprit que ça donne, un Ouais. petit peu hôtel de luxe. Ok. On va pas se mentir, hein, ça fait, Grave. voilà, ça fait hôtel de luxe. C'est vrai qu'en voit un tel luxe, finalement, on se dit putain, si j'avais ça chez moi, Ben, c'est ça. c'est classe quoi. Ben voilà, on a Ouais. envie d'avoir ça à la maison. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, moi, ça me fait plutôt kiffer. Ça, j'aime bien. Rachel, elle est pas trop pour, mais je pense qu'on peut la convaincre quand même. Ah, d'accord. On peut y arriver. Et je voulais mettre ça dans la salle de bain du bas, qui Oui. est quand même une grande salle de bain. Grave. Mais en fait, pour me faire plaisir, mais pas le mettre dans la salle de bain, elle m'a dit, vas-y, On complote quoi par ici? Non, il n'y a aucun complot. pour me faire plaisir, elle a dit, vas-y, fais ce que tu veux avec ça dans un toilette. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est juste pour faire plaisir, pour trouver l'entre-deux. J'ai pas trop Du coup, on va faire peut-être un toilette full comme ça. Bah, pourquoi Comme ça, tu auras l'esprit luxe quand tu seras sur le pot. Sur le trône. Sur le trône. Ouais. Trône luxe. Ok. Ouais. 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 Et je me dis, c'est vrai que notre salle de bain avec cette douche à hauteur, enfin Ouais. avec 3 mètres de haut, Ouais. ça pourrait Ouais. Ouais. Non mais ça pourrait être bien ça, parce que les panneaux vraiment s'y prêtent. Carrément. Est-ce que c'est gagné là? Là, c'est gagné. C'est dans la poche. C'est qu'elle change souvent d'avis, donc faut juste attendre la bonne session, au moment où elle a le bon avis, et là tu la Non, et mais t'achètes, comme ça c'est acheté. On vient de découvrir que Quarad faisait du papier toilette orange. On peut même le dérouler entièrement par exemple. C'est pratique.
recommandation dans le milieu du carrelage, souvent quand vous avez un doute, il faut sortir. Donc en fait, chez Quarad, ils ont fait ça bien. Voilà. Ils ont mis à côté de l'expo, ils ont mis des chèvres, des poules, comme ça les clients. Une fois qu'ils sont un peu fight entre couples parce qu'ils n'arrivent pas à se décider, ils sortent, ils vont se ressourcer, ils demandent leur avis aux biquettes, ils rentrent et c'est réglé. Salut à tous, aujourd'hui on est invités dans un lycée à Roubaix, dans le bâtiment. Ils font des formations de CAP à Bac Pro et ils nous ont invités dans le cadre du Webtour Pro pour utiliser une imprimante 3D. On enchaîne sur la troisième étape du Webtour Pro. Aujourd'hui, on est chez l'atelier des façadiers. Ils vont se présenter. On a 3 intervenants avec nous et on va un peu parler de leur projet, pourquoi ils ont lancé ça ici, pourquoi ils ont voulu se développer et surtout qu'est-ce qu'ils font et c'est quoi leur projet futur. Bonjour, Quentin Jonquet, je suis le gérant de l'atelier des façadiers qu'on a créé en 2015 et qui est une émanation du comptoir des matériaux. Bonjour, donc moi c'est Justine, je suis responsable logistique au sein de l'atelier des façadiers. Donc moi c'est Baptiste et je suis le responsable du site atelier des façadiers de Tourcoing. Donc Tourcoing, ça veut dire qu'il y a un autre atelier des façadiers? Ouais, il y a un autre atelier des façadiers plus petit qui vient de démarrer il y a le 1er janvier à Civrieux-d'Azergues, au nord de Lyon. Qu'est-ce que l'atelier des façadiers? Est-ce que tu peux ou est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors l'atelier des façadiers, on commercialise, on coupe, on usine, on perce des panneaux de bardage. Pour les entreprises? Pour les entreprises, les bardeurs. L'objectif c'est qu'en fait le bardeur ait un panneau prêt à poser pour que ce soit plus simple pour lui à poser et qu'il pose plus vite et dans un environnement qualitatif sur son chantier. Ok, donc c'est un gain de temps? Gain de temps, la belle qualité, moins de SAV et pas de poids à porter, pas de TMS, pas de problème de... Parce qu'un panneau quand il est plein, oui, il fait 4 mètres par 2, il fait 100 kg. Ok. Donc en termes de manutention, en termes de manutention, ça n'a rien à voir de porter juste la pièce que vous voulez installer que de devoir porter tout le panneau, sortir sa scie et commencer à couper sur le chantier. Quel a été le point de départ de cette aventure? Donc le point de départ, c'est vraiment une demande de nos clients de trouver une solution pour eux poser plus facilement, plus rapidement et sans SAV. D'accord. Donc accompagné de... Voilà, on a des partenaires industriels qui nous ont aussi poussé parce que le SAV, oui, ça leur plaisait pas non plus. Ça a un coût. Qu'est-ce qui fait que les entreprises font appel à vous finalement? Aujourd'hui, pour l'entreprise, l'avantage en passant par nous, c'est qu'au point de départ de son projet, donc en chiffrage et appel d'offres, on a déjà une expertise technique qu'on peut leur apporter pour les orienter en leur disant peut-être que sur ce produit-là, ce qu'il faut faire attention, c'est ces dimensions-là, ça va te créer de la chute. Alors que là, on va les orienter vers la solution la plus économique pour eux. Et on va leur garantir aussi d'avoir le bon système de pose qui respecte la vie technique, toujours dans le but à la fin d'avoir quelque chose de conforme et qui dure dans le temps et pas de SAV. Okay. Donc en passant par nous, déjà toute cette première partie-là, ils ont la garantie qu'on va les accompagner. S'ils ne connaissent pas le produit, nous on est là, on le connaît et on les accompagne sur tout leur chantier. Donc du point de départ
jusqu'à la livraison sur le chantier, on les accompagne pour que tout se passe au mieux. Ouais, c'est de l'optimisation finalement. C'est ça. Ok. Et du coup, quels sont vos moyens de communication? Est-ce que vous développez sur les réseaux sociaux? Vous avez un site web, etc. Alors déjà, on a mis en place il y a quelques mois un nouveau site internet Ok. donc, qui s'appelle atelierdesfaçadiers.com. Après, on se développe sur Facebook et sur LinkedIn. Et en général, on publie 2 fois par mois. Ok. Où on Donc- montre justement nos réalisations. Voilà, des réalisations en partenariat avec du coup vos clients. Et ça, en fait, c'est les photos que nos clients nous renvoient Ah, ça qu'on va. publie. Pour la première fois, on a un client lyonnais qui nous a transmis son film, où il a filmé sa réalisation complète en fin de rénovation. Eh ben, on vous met un extrait tout de suite. Voilà. Voilà, le Webtour Pro pour aujourd'hui c'est terminé. Encore quelques épisodes. Si vous souhaitez voir les prochains épisodes, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, laisser la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Abonnez-vous aussi sur Instagram pour suivre nos aventures. Bon alors Lucas, tu passes quand dans les Alpes? Oh non, non, Lucas, tu viens chez nous avant. Hein. Mika, il a perdu à Brico Warrior, tu viens chez nous avant. Hein. Tu viens chez nous. Ouais. C'est même pas une question, Voilà. c'est un ordre. Ouais, Mika, il attendra.